Bienvenue au Palais des Congrès de Paris. Vous êtes même 1700 aujourd'hui à avoir répondu présent. Je voudrais exprimer toute ma satisfaction de cet équilibre dans la gouvernance. Cet équilibre, vraiment, il se traduit également, et c'est nécessaire, on le dit, le couple président-directeur est important, je vous le confirme. On a pris un certain nombre de décisions au cours de cette année qui ont eu leurs effets, mais également donc, nous projeter dans l'avenir d'un plan triennal économique qui s'appelle « Grandir ensemble ». On va créer un groupe à l'échelle internationale. On doit pouvoir être beaucoup plus compétitif avec plus d'outils digitaux. On parle d'intelligence artificielle maintenant, de comment on s'approprie ces nouvelles technologies pour transformer nos modèles. Ça, c'est un enjeu important et c'est là où InVivo peut réunir l'ensemble des coopératives, discuter, échanger, co-construire, co-investir au service de la compétitivité de la ferme France. Nos résultats témoignent une nouvelle fois de la performance opérationnelle et financière solide et de la résilience de notre modèle avec la diversité de nos métiers qui se complètent parfaitement dans ce contexte complexe. On se projette sur le long terme, ça permet d'aligner le conseil d'administration, ça permet de travailler sereinement, ça permet d'engager nos équipes. Nos collaborateurs, y compris très loin dans notre organisation, ont vraiment le sentiment, à raison, d'être pris dans un projet collectif et engagé. Quand on communique avec le sport, par exemple, sur InVivo, c'est pas pour qu'InVivo devienne une marque connue, c'est juste pour fédérer les équipes autour de valeurs communes, des valeurs d'engagement, des valeurs de collectif, pour créer une culture commune, en France et à l'international. Le projet de Bioline, c'est de développer et de continuer à construire l'offre que nous avons appelée la troisième voie de l'agriculture, pour répondre à 3 grands défis. Un, de continuer à produire en qualité et en quantité nécessaire, en intégrant de plus en plus des exigences à la fois sociétales, des exigences environnementales, et tout ça en continuant à maximiser la rentabilité pour les agriculteurs. Cette première année, on l'a aussi fait pour renforcer nos actions sur les filières. Alors, bien entendu, à destination prioritairement des industries du groupe. Je pense à la malterie, à Epicence, mais aussi vers le négoce. On a beaucoup travaillé à accélérer notre projet Farmi, un outil qui va permettre de renforcer la relation entre nos forces commerciales et nos agriculteurs. InVivo est l'héritière d'une volonté farouche de nos aînés de construire ensemble l'avenir de nos agricultures. Et donc je voudrais vous témoigner que le conseil d'administration et les équipes d'InVivo sont dans le même état d'esprit en gardant en perspective la compétitivité de l'agriculture française. Cette année, on a chargé dans nos navires presque 11 millions de tonnes de grains. Donc ce qui est quand même le signe du succès de cette nouvelle organisation. Aujourd'hui, on exporte à peu près 25% des céréales et des grains français. Donc on est le premier acteur aujourd'hui en France. Alors pourquoi il faut être présent à l'international ? Parce que une tonne sur 2 que je produis sur mon exploitation, elle est destinée à l'export. On alimente tous les outils, bien sûr, du groupe InVivo, bien sûr des coopératives adhérentes. Donc on a un vrai rôle sur la souveraineté alimentaire française, et c'est quelque chose de très important. Mais on a aussi, pour cette 2e tonne qui est destinée à l'export, un vrai rôle, et on est un vrai maillon de la sécurité alimentaire mondiale. L'histoire du malt, elle débute chez InVivo il y a quelques mois de ça, avec le rachat des établissements soufflés et la volonté du conseil d'administration immédiatement de développer cette filière, de la renforcer par des croissances externes. Aujourd'hui, ce regroupement entre ces 2 structures, le groupe UMG et la malterie soufflée, nous permet d'être acteurs sur les 5 continents et sur tous les segments de marché de la filière malt. Ce projet d'intégration, c'est avant tout un projet intense et un projet enthousiaste pour les équipes. Et donc, à travers cette intégration, on a créé des équipes resserrées. La première autour des ressources humaines. On est maintenant 2500 dans 20 pays. Et dans nos 20 pays, nous cultivons l'orge avec des agriculteurs. Mais c'est la France qui reste aujourd'hui le premier pays duquel nous exportons à la fois de l'orge, mais surtout du malt nous concernant. Quand on rachète Soufflé, on a une boulangerie industrielle qui perd beaucoup d'argent. Et finalement, en 18 mois, on est passé de moins 40 millions d'EBITDA à plus 12. C'est quand même tout juste spectaculaire. On a un concept qui s'appelle Semons du sens. Et on se dit, on va mettre le même patron qui va s'occuper des moulins, des ingrédients et de la boulangerie industrielle pour créer vraiment une entité, une plateforme commune au service de la valorisation des filières blé-meunier. Oui, ça a été une année très, très riche. On l'a cité avec la création de Teract, l'intégration des 1500 nouveaux collaborateurs des boulangeries Louise et du grand marché La Marnière. En jardinerie animalerie, on essaye de construire un modèle plus robuste,
Alors ça passe par deux piliers principaux. Le développement de nos marques propres, les marques Passion Nature. Le deuxième grand levier, c'est l'omnicanalité. Ça nous a permis de relancer notre site jardiland.com, notre site gamevert.fr, avec un modèle tout à fait original, puisque nous redonnons l'ensemble du chiffre d'affaires et de la rentabilité directement à tous les magasins, dès lors que nous pouvons relier le client à un magasin. J'ai participé donc à l'ouverture de la boulangerie Louise à quelques mètres d'ici sur la plus belle avenue du monde et les Champs-Élysées. Nous avons une signature qui s'appelle agriculteur meunier boulanger. C'est une bannière que l'on signe et que l'on retrouvera sur plusieurs magasins. Nous pouvons garantir aux consommateurs finaux une identité, une garantie des produits et une continuité. Les engagements passent essentiellement par notre politique In Vivo Impact, dont on a dévoilé le nom très récemment. On a des objectifs, un objectif neutre à 2050, mais surtout des objectifs à 2027 de réduction d'un peu plus de 15% de nos émissions de gaz à effet de serre. Sur cette année, on a émis un peu moins de 350 000 tonnes, au-delà de l'objectif que nous nous étions fixés. Notre modèle économique est en train d'évoluer et tient compte de ces éléments de RSE. Il y a un an, sous l'impulsion de notre président Jérôme, un comité transversal RSE a été créé. Ce comité est positionné au cœur de la stratégie d'InVivo. Il est composé de collègues membres du conseil d'administration de l'Union InVivo. Il est urgent pour l'agriculture d'être force de proposition et acteur de solutions pour faire évoluer nos modèles agricoles. Le dossier graphite. Ce dossier graphite a un objectif de commercialisation de matières premières bas carbone au sein du groupe Soufflet Négoce by InVivo. Cette initiative permet de créer de nouveaux horizons. Ce projet est à la fois porteur de sens et créateur de valeur. Chez Microsoft, chaque entité, chaque pays finalement peut choisir ses industries prioritaires. Et Microsoft France a choisi l'agriculture. Pourquoi ? Tout naturellement parce que c'est l'impact économique, sociétal qui est extrêmement important. Et pour ce faire, il n'y avait qu'un groupe avec qui on se devait d'engager pour impacter vraiment fortement en fait, l'agriculture, et c'était le groupe InVivo. Aujourd'hui, Aladin.farm, c'est la première marketplace des coopératives agricoles qui a clôturé son exercice dernier à plus de 230 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce qui la propulse finalement dans le trio de tête des plateformes européennes. Donc c'est une plateforme qui grandit à travers 14 groupes coopératifs pour omnicanaliser la relation qu'elles entretiennent avec leurs agriculteurs. Pour InVivo, la victoire, c'est permettre à l'agriculteur d'être plus compétitif, mieux rémunéré. Pour InVivo, la victoire, c'est lorsque l'origine française est valorisée sur les marchés mondiaux. Pour InVivo, la victoire, ça a été dit, c'est de pouvoir voir agriculteurs, meuniers, boulangers affichés sur l'avenue la plus belle du monde. Et puis pour InVivo, la victoire, c'est de faire de l'activité Malte, un fleuron français sur la scène mondiale. Et tout simplement, pour InVivo, la victoire, ça se cultive.